C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Gloomy Club, votre rendez-vous incontournable pour parler sans tabou de l'univers du sans gluten. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir un invité qui incarne la passion et l'innovation. Anthony Roy, fondateur du Petit Minotier. Fils et petit-fils de boulanger, Anthony a grandi dans l'univers du pain traditionnel, où le gluten régnait en maître. Pourtant, dès l'enfance, son corps lançait des signaux d'alarme. Douleurs abdominales, ballonnements, troubles digestifs. Après des années de souffrance et d'interrogation, il découvre qu'il est hypersensible au gluten. C'est une révélation qui va changer sa vie, et celle de milliers de personnes en quête de produits gourmands, bio et sans gluten. Face à l'absence de produits sans gluten à la hauteur de ses attentes, Anthony décide de retrousser ses manches. Il se lance dans des mois de recherche pour créer son propre levain à base de riz complet, véritable clé de voûte de ses pains. Mais l'aventure du Petit Minotier ne s'arrête pas là. Des petits déjeuners dans des magasins bio pour convaincre jusqu'à une production rigoureusement contrôlée, Anthony a bâti son entreprise avec une exigence sans compromis. Aujourd'hui, le Petit Minotier fête ses 10 ans. Son secret ? Une démarche artisanale associée à une vision d'amélioration continue pour des produits bio, sans gluten, certifiés et d'une qualité irréprochable. Des pains savoureux aux viennoiseries, cakes et même galettes des rois, les produits du Petit Minotier sont disponibles partout en France via leur site internet. Livraison express en 24 heures et dans des enseignes bio comme Biocoop, La Vie Claire ou Biomonde. Dans cet épisode, Anthony partage avec nous son parcours inspirant, ses défis et sa vision pour rendre le sans gluten encore plus gourmand et accessible. Que vous soyez intolérant au gluten ou simplement curieux, son témoignage vous inspirera à croquer la vie sans gluten. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour Anthony. Bonjour Lorraine, enchanté. Enchantée également, je suis ravie de t'accueillir sur le Gloomy Club. Aujourd'hui, on va présenter un peu ton parcours et du coup le Petit Minotier. Donc je vais commencer par la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un peu plus sur le Petit Minotier? Anthony Roy, fondateur du Petit Minotier, qui est spécialisé dans la fabrication de produits bio et bien sûr sans gluten. Et on vient de fêter nos 10 ans. 10 ans d'existence et on fabrique principalement tout ce qui est pain, viennoiserie, cake. On fait un peu de revente d'épicerie, les pâtes, uniquement des produits sans gluten, sans trace de gluten, c'est important. Et on est situé en Normandie. Voilà. Trop chouette. Pas très loin de chez moi, ça me va bien. Ouais. Donc toi, dans ton parcours, il y a un très gros héritage familial dans la boulangerie. Comment tu as eu l'idée du coup de fonder le Petit Minotier? Oula. Effectivement, oui, j'ai un héritage en boulangerie parce que je suis fils et petit-fils de boulanger. Je suis très fier de cet héritage-là et pendant des années, j'ai baigné dans le pétrin, à manger du gluten à gogo. Et tout petit, j'avais commencé à avoir des symptômes au niveau des maux de ventre, des spasmes assez importants. Pendant l'adolescence, ça s'est transformé avec des sporasies, des problèmes de digestion. C'était assez compliqué pour moi et les médecins disaient, les médecins traitants, parce qu'à l'époque c'était j'ai 41 ans, hein, donc à l'époque c'était dans les années 90-2000, disaient que c'était plutôt le stress, l'anxiété, parce que je suis une personne assez dynamique voilà, ils disaient que c'est lié au stress. Ok. Je mangeais le midi au lycée à l'extérieur, je mangeais des sandwichs. Dès le déjeuner terminé, je rentrais en cours, mais
mais mon ventre, mon bidon, gonflait énormément. Obligé d'enlever ma ceinture, mon bouton, mais c'était catastrophique, la honte. Et puis, du jour au lendemain, quelques années après, on m'a parlé du gluten, la maladie cœliaque. Je connaissais rien du tout à cette époque-là. Le gluten, je connaissais le nom, mais je connaissais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était, si c'était une protéine, je sais pas. Et je me suis intéressé et je me suis rendu compte que cette protéine qui était présente dans le blé, c'était elle qui me causait tous mes maux, tous les symptômes que j'avais. Donc j'ai fait un régime drastique pendant 2-3 semaines et je me sentais vraiment mieux. Et quelques jours après, je fêtais un anniversaire et j'ai pris une pizza. Et là, boum, les effets, mais c'était multiplié par 10. Le bidon qui gonflait, mal au ventre, sporasis qui arrivait. Donc j'ai compris d'où venait mon problème. Et c'était pas le stress ni l'anxiété. Et j'ai eu l'idée de créer l'entreprise parce que je trouvais pas mes produits favoris, parce que j'adorais manger du pain. La pâtisserie, pas trop, ni la viennoiserie, mais c'était le pain. Le pain fromage, pour moi, c'est mon péché mignon. Et j'ai commencé à manger des produits un peu industriels qui étaient pas du tout à mon goût, pour être gentil. Et j'ai commencé à faire mon propre pain avec l'aide de mon papa qui m'avait transmis un savoir-faire. Et j'ai créé un levain et j'ai commencé à faire des tests. Et c'était catastrophique. Les premiers tests, c'était des boules de pétanque, des briques. Limite, on faisait tomber mon pain, ça cassait le carrelage. C'était horrible les premiers tests. On est tous passés par là. J'ai mis peut-être 6 mois à trouver la bonne recette grâce à un levain que j'ai créé, un levain de riz complet d'une variété particulière. Et ce qui m'a permis de créer un pain qui avait du liant, une structure, du goût et de la conservation. Et voilà, je faisais mon propre pain et puis j'ai eu cette idée-là de dire pourquoi pas le commercialiser. Donc la banque elle me dit c'est compliqué, partez d'une création sur des produits diététiques, mais peut-être pas le marché. Le marché n'est pas là, c'est une niche, une micro-niche, difficile de vous financer. Ok, bon, j'organise des petits déjeuners dans des magasins bio, des dégustations dans d'autres magasins à travers la Seine-Maritime, donc le 76 Rouen, Dieppe aux alentours, une dizaine de magasins. Je fais goûter et je demande aux gens s'ils étaient prêts à l'acheter. C'était binaire, c'était oui ou non. Et suite à ça, j'ai eu à peu près 200 personnes qui ont testé mon produit et qui étaient prêts à l'acheter. Et j'ai, à la fin de chaque dégustation, dans chaque magasin, le gérant il me disait c'est quand la commande que je peux envoyer parce que les gens sont intéressés par ton pain. Je suis désolé mais j'ai pas encore de statut, j'ai pas encore créé entreprise, c'est compliqué. Et je suis allé avec toutes mes précommandes chez le banquier avec mon business plan tout. J'ai voilà. J'ai la Biocop ici, la Vie Claire, le Biomonde qui veut commander. Quand est-ce qu'on vous me financer pour que je puisse démarrer? Et voilà, c'est venu comme ça, il y a 10 ans. Trop chouette. Juste pour revenir sur la partie diagnostic, du coup, quand tu as décidé d'exclure le gluten pour faire des tests, tu as été accompagné par un gastro-entérologue, par un médecin ou justement tu as fait des tests? Ouais. À l'époque, pas du tout. Et puis, il y a une dizaine d'années, oui, j'ai fait une prise de sang. Et en fait, j'ai pas la maladie cœliaque, heureusement, je suis content. Par contre, je suis hypersensible au gluten, voilà. Ouais, exactement. Moi, j'ai la même chose. C'est la bière, whisky, tout ça, c'est à proscrire. C'est ça. Après, on touche du pain, évidemment. Exactement. C'est qu'on a les mêmes symptômes. On n'a pas la maladie, mais on a exactement les mêmes symptômes et c'est carrément handicapant au quotidien. Tout à fait. Et justement, quand tu as justement évincé le gluten, que tu t'es rendu compte que c'était ça qui te rendait malade, est-ce qu'au départ, tu t'es dit oula, ça va être compliqué, ou justement, tu as réussi à trouver facilement des alternatives au sans gluten? Pour répondre à ta question, ta première réponse était oh là, c'est compliqué. Ouais. C'était ça parce que aujourd'hui, au quotidien, on mange sans gluten, on a un pléthore de produits, et même de qualité même. Hein. À l'époque, il y a 10-15 ans, c'était le b.a.-ba, c'était sec, fallait cuisiner. Voilà, fallait apprendre à cuisiner avec des alternatives, des farines de riz, des farines de millet, châtaigne, sarrasin. On mangeait plus de légumes aussi, on mangeait pas de pâtes.
des fruits à la place de la pâtisserie. Mais aujourd'hui, on trouve vraiment des produits de qualité, que ce soit de manière artisanale, même industrielle, on trouve des produits de qualité en termes de saveur, de goût, et c'est un peu plus simple aujourd'hui. Je parle pas de la restauration hors foyer, de tout ce qui est restaurant où c'est encore compliqué en France par rapport à l'étranger, mais si on veut faire des courses dans un supermarché ou dans une boutique, on trouve facilement des produits de qualité et à notre goût. C'est ça. Et justement, il y a 10 ans, quand tu as commencé justement à faire tous tes tests et les faire tester aux personnes qui disaient oui, non, ça m'intéresse pas, est-ce que à ce moment-là, parce que si on recule de il y a 10 ans, est-ce que tu disais que ça allait être simple justement de s'implanter ou comparé à une boulangerie traditionnelle ou pas du tout? C'est une bonne question. À l'époque, quand je faisais mes tests dégustation, j'avais des personnes qui me voyaient comme un ovni. Je me disais, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je mange de mon pain, c'est pas ça. de campagne. Hop. Ok, bah, goûtez par curiosité et puis vous me donnez votre avis. J'avais forcément, des bons ressentis, des personnes qui aimaient bien mon pain parce que je me plaçais aussi au rayon sans gluten. Donc là, je touchais particulièrement la clientèle et ils étaient heureux de voir que de goûter un produit de qualité où ça faisait longtemps ils n'avaient pas eu une texture de pain moelleux dans la bouche, et ça C'est m'a ça. donné vraiment confiance parce que c'est vrai que en France à l'époque c'était la maladie cœliaque ou les hypersensibles, c'était une minorité et c'était des extraterrestres. Ils étaient pas pris en compte. Voilà, on vivait caché un peu. Et surtout dans les repas de famille, dans les restaurants. Mais c'est quoi ça, le gluten? Tu peux en manger un peu, vas-y, ça va rien te faire. Exactement. Puis surtout, il y a une époque où les produits sans gluten se trouvaient en pharmacie et du coup, Oui, dans les c'était années 70-80, c'était en pharmacie. ouais, donc encore C'est vrai. plus de niche et de comment sectoriser un peu les personnes. Ouais. Et du coup, proposer des produits sans gluten, ça implique des contraintes spécifiques justement en termes d'ingrédients, de fabrication, de trouver tes fournisseurs. Comment justement tu as travaillé cette partie? Est-ce que tu as rencontré des difficultés toi justement dans cette partie-là pour développer le petit minotier? C'est vrai que c'était assez compliqué de trouver des matières premières sans gluten, sans trace de gluten en France. Effectivement, au début, j'achetais mes propres graines de sarrasin et j'avais acheté un petit moulin que je pouvais écraser. Je faisais ma propre mouture et ça fonctionnait bien. Comme ça, je maîtrisais les risques. Euh, Après, j'ai réussi à travailler un moulin parce que en termes de volume, c'était assez compliqué de faire sa propre mouture. J'ai externalisé toute la fabrication de farine à un moulin qui fait que ça. Ok, Donc il n'y a d'accord. aucune trace. En amont, il récolte les graines, le riz, le sarrasin, le millet. Il réalise des nombreux tests pour vérifier qu'il n'y a pas de trace de gluten. Et après, il fait la mouture. La mouture, il analyse également la mouture pour vérifier qu'il n'y a aucune trace. Nous, on reçoit la marchandise, les matières premières. On fait un test de fabrication. On réalise en fonction du lot, on réalise également d'autres analyses pour vérifier qu'il n'y a aucune trace de gluten. Et c'est vraiment très sécure, c'est exigeant, c'est compliqué, mais c'est vraiment nécessaire pour la crédibilité aux yeux du client. Et nous, on n'a pas envie d'avoir de soucis. Et moi non plus, parce que à titre personnel, j'aurais eu des soucis aussi. Mais c'est vrai, c'était contraignant. Aujourd'hui, on peut trouver des matières premières. Je parle par exemple de la figue ou de l'abricot en fruits secs. Pour conserver les fruits secs, il y a quelques temps, encore il y a 10 ans, ils mettaient de la farine de blé. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, ils ont remplacé la farine de blé par la farine de riz. Ok, Et donc, il y a plus de soucis. c'est ça. Et justement, dans les produits que tu fabriques, est-ce que en plus de toute la chaîne sécurisée que tu as mis en place, est-ce que tu as le logo de l'AFDIAC justement? Est-ce que il y a des tampons un peu comme ça qui permettent justement aussi de certifier c'est sans gluten et c'est sécurisé? Ah, voilà, donc dès le début, c'est vrai qu'on a voulu se faire référencer, répertorier par l'association AFDIAG. Ouais.
qui est une association qui est assez exigeante aussi en termes de qualité, de traçabilité. Et j'ai tout de suite eu sur mes produits l'épi de blé rouge barré qui est apposé sur nos étiquettes afin de sécuriser le produit aux yeux du consommateur, que ce soit quelque chose de sécure, même si les cœliaques regardent toujours la liste d'ingrédients, Ouais, tout à fait. voir s'il y a des allergènes. Mais ouais, tout de suite j'ai eu la Viag, et puis en plus là depuis 2 ans je crois, on a la sécurité sociale qui nous autorise de mettre les vignettes LPPR sur nos pains, nos viennoiseries, nos cakes, les galettes des rois et les pâtes que l'on fait. Ouais. Trop bien. Donc ça permet le remboursement justement pour les cœliaques. Tout à fait. Trop bien. Je crois que c'est aux alentours de 40 € par mois pour un adulte et 35 € pour un enfant. Ouais, c'est toujours un plus en tout cas pour les personnes qui sont cœliaques. On sait qu'au quotidien, c'est pas mal. Tout à fait. Et est-ce que tu as des critères particuliers justement pour choisir tes ingrédients quand tu décides de faire une nouvelle recette? Est-ce que y a des choses spécifiques que tu checkes directement ou pas? On a des contraintes à la fois avec les distributeurs, comme les magasins bio, ils exigent pas mal de matières premières issues du territoire français. Ok. Et puis on a des contraintes de goût également, avec les consommateurs qui nous réclament pas mal de choses, que ce soit du Kunaman, du panettone, mais on peut pas tout faire. Moi, je fais les choses que je peux faire et qui sont bons. Ouais, c'est une réussite. On a essayé de faire du panettone, mais la qualité est pas là. On fait beaucoup de choses, mais on fait pas de miracles. On sans gluten. Parce qu'on est en bio aussi, hein. Faut dire aussi on évite tout additif, agent de texture, on cache pas la misère en fait. C'est ça. Et on peut pas tout faire. C'est vrai que nous, quand on sort un produit, c'est vraiment un produit de qualité vous êtes fiers du produit. C'est ça. On a une gamme assez courte de pain. On a 13 sortes de pain, 3 sortes de viennoiseries, 3 sortes de galettes des rois. Après un peu d'épicerie. On envisage d'augmenter nos produits, les variétés de nos produits, mais on fait toujours des tests pour que ça soit une belle réussite en termes de conservation, de texture, et ça s'effrite pas. Là, on a testé les cookies, c'est super simple à faire les cookies, mais moi ça me convient pas. Dans le temps, ça s'effrite un tout petit peu, et donc on cherche encore. Ouais, c'est de la recherche de recettes et d'ingrédients justement au quotidien pour faire une recette dont vous êtes fiers, et c'est normal de se dire pareil pour le client quand il le reçoit, parce que tu parles de conservation et ça c'est hyper important, parce que quand tu fais de la livraison, il faut que quand le produit arrive chez le client, il soit justement parfait en termes de fraîcheur, de produit, et s'il arrive complètement cassé, c'est pas très chouette pour le client, on va dire. C'est ça. Quel type de produit aujourd'hui vous avez? T'en as parlé un peu tout à l'heure, justement en pâtisserie, en pain, en épicerie. Et comment tu vas choisir ta recette? Est-ce que c'est justement dans ce process de je cherche d'abord une recette, j'ai une recette de base et je vais l'améliorer au fur et à mesure en faisant tous mes tests? Sur le pain, oui, on fait ça. Sur le pain, j'ai fait ça. On avait une recette de base et on va l'améliorer. Ça, c'était plutôt simple, même si pour certaines personnes, faire du pain, c'est compliqué. Mais on a trouvé la recette, une base, et puis après, on la duplique en fonction de la variété, si c'est des fruits secs, des graines de lin, bref. Le feuilletage, ça a été 2 ans de recherche et de développement. C'était très, très long. Les croissants, les pains chocs, les galettes ou chocolatines pour certains qui nous écoutent. Mais les galettes des rois, c'était 2 ans d'études pour faire un feuilletage bio, mais vraiment un bon feuilletage. Ça a été long. Et on en arrive encore à s'améliorer. Ça fait 7 ans qu'on les a créés, ces galettes des rois, même les croissants, et on s'améliore encore. Trop bien. Ouais. C'est là où tu vois justement que tu différencies une marque plutôt qu'une autre, quand tu vois justement qu'il y a toujours de la recherche pour que le produit soit de plus en plus parfait. On est assez exigeant au sein de... Ouais. Alors moi, je suis exigeant de nature, mais je suis content parce qu'on est une petite équipe, on est en tout, on est 9, mais mes salariés sont également exigeants sur la qualité. Il se peut qu'on loupe une recette, hein, ça arrive, hein, malheureusement, on va pas la commercialiser. On est à côté des Restos du Cœur et
on en fait profiter. Quand on dit louper une recette, c'est pas catastrophique, mais pour le prix payé, il faut que ça soit top. On n'a pas des produits qui sont ils soient assez chers, c'est normal parce que la matière première est assez chère. Il y a la recherche et développement, de l'innovation, et on veut que quand le client achète un produit, il a un prix, ben ce soit tip top, ça soit vraiment à la hauteur du prix. Chouette. Et justement, en termes de distribution, donc vous faites de la vente via le site internet et vous êtes également disponible dans des magasins bio ou pas? Oui, c'est ça. On a 2 réseaux de distribution. Le premier, ce sont les magasins revendeurs, distributeurs comme Biocoop, La Vie Claire, Biomonde, des magasins bio indépendants sur la moitié nord de la France. On couvre pas mal jusqu'à Paris, essentiellement la région parisienne. Dans l'ouest de la France, beaucoup dans la Mayenne, dans le 44 également. Après toute la Normandie, bien sûr. Et on a aussi un autre réseau de distribution qui est donc la vente en ligne, comme tu as pu le dire. C'est pour les personnes, celles et ceux qui sont loin des points de vente. Donc on fait des livraisons en express. Ils commandent pour le mardi, le mercredi. On fabriquera toujours la veille pour une livraison le lendemain, partout en France. Chouette. Donc vraiment en express. Quand une personne va commander sur le site internet, donc livraison en 24 heures, en gros, express, combien de temps elle peut garder un produit? Est-ce qu'on peut les congeler ou pas, ces produits-là? Alors, on fabrique des produits frais, donc les pains se conservent 3-4 jours dans son sachet. Et quasiment tous nos clients, quand ils reçoivent les pains, les viennoiseries, congèlent les produits. Les pains se congèlent parfaitement bien, tranchés par contre, et les décongèlent dans le grille-pain et c'est nickel. Ouais. Ils font pareil pour la viennoiserie, les galettes. Après, tout ce qui est les cakes, on a 3 sortes de cakes: cake citron, cacao et pain d'épices, qui sont sans gluten, sans lactose. Eux, ils se conservent 3 mois dans leur sachet. Ah oui, donc ça laisse quand même une bonne marge pour les manger. Ouais. Et après, de toute façon, quand on commence, on n'a pas envie de s'arrêter, donc ils ont envie de manger. Moi, je voulais savoir sur le marché du sans gluten. Là, ça fait quand même quelques années que c'est quand même pas mal en expansion. Il y a quand même pas mal de marques qui se créent. Est-ce que tu trouves que c'est très concurrentiel ou pas, ce marché du sans gluten, et quelle stratégie vous adoptez un peu pour vous démarquer des autres? Non, moi je trouve que c'est génial. Il y a pas mal d'entreprises qui sont au sans gluten, qui se créent, des jeunes qui sont motivés, qui ont des valeurs, des principes. Il y a de plus en plus de choix et moi je les encourage et ça nous pousse à faire mieux. Ça nous pousse à faire mieux. Et non, c'est très bien. Et on est très en retard par rapport en Espagne, par rapport en Italie. Donc non, faut continuer comme ça. Trop bien, on adore. Est-ce que toi, tu arrives à savoir justement si les personnes qui commandent sur le petit minotier, c'est des personnes qui sont forcément malades cœliaques et qui ont une hypersensibilité au gluten, mais est-ce que aussi tu rencontres des personnes qui n'ont pas de pathologie associée au gluten, mais qui justement consomment du sans gluten et adorent commander sur le petit minotier, que tu as pu rencontrer ou pas? Alors, c'est pour répondre à cette question, c'est assez compliqué. Les gens, quand ils commandent, ils ne stipulent pas qu'ils ont la maladie cœliaque ou la maladie de Crohn, Lyme, une sclérose en plaques. Ça, je pourrais pas te dire de manière bien définie quels sont mes clients. Je pense avoir à peu près 25-30%, et ce qui est très peu, de personnes cœliaques diagnostiquées. Okay. Ouais. Les autres, ce sont des hypersensibles où ils ont d'autres maladies, mais qui doivent consommer sans gluten, sans lactose. Mais je suis pas persuadé. Nous, en fait, le Petit Minotier, c'est une entreprise qui n'a pas de boutique. On a un atelier de fabrication, on distribue les magasins bio et les particuliers. Mais on les voit jamais, on parle jamais à nos clients. Et on n'a pas trop de retours sur la maladie de nos consommateurs. Ouais, de chacun. Donc je mets joker pour la question. On leur demandera quand ils passeront des commandes. Ouais, on pourrait faire un petit sondage, ouais. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, vous fêtez les 10 ans
cette année du Petit Minotier. Je voulais savoir, moi, un peu les grandes leçons que tu avais appris en 10 ans. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher parce que quand j'ai créé l'entreprise, mes parents, ma famille, ouais super, vas-y, tu peux y aller, c'est un beau projet. Mais tout ce qui est banque, les fournisseurs n'y croyaient pas du tout. Même le locataire, pas le locataire mais le bailleur, mais avoir de la crédibilité en création, c'était ça qui était le plus dur. Il faut rien lâcher. Et moi, j'ai eu de la chance. Après, faut la provoquer aussi, la chance. C'est qu'au moment où j'ai créé l'entreprise en 2014, il y a eu le boom du sans gluten avec Djokovic. Et ça a permis de faire connaître cette maladie. Et ça nous a permis de bien progresser, d'embaucher, et puis de prospérer. Mais non, ne pas lâcher, avoir confiance, être exigeant aussi. Ça, c'est important. On vend pas que des produits, on vend du bien-être, du plaisir, du réconfort aussi, parce que voilà, des gens, mais combien de personnes me disent, ça fait un bail que j'ai mangé des croissants. C'est J'ai vrai. retrouvé le goût du croissant de mon enfance. Mais ça nous fait chaud au cœur. On a des messages très touchants. Et ce que je peux voir aujourd'hui de plus en plus, c'est beaucoup d'enfants qui sont concernés. Mais des jeunes vrai. enfants. Il y a 10 ans, c'était plutôt des personnes âgées, plus de 50 ans, on va dire, plus de 50 ans. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'enfants de 5-6 ans qui ont la maladie cœliaque. Mais ça, je dis que c'est génial parce que les médecins traitants, en fait, diagnostiquent de plus en plus tôt, donnent une ordonnance pour une prise de sang, et alors que auparavant, je pense qu'ils vivaient avec sans s'en rendre compte. Et ça détériorait la paroi intestinale, vivaient avec des maux pendant 10, 20, 30 ans. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées maintenant qui on découvre la maladie un peu sur le tard, parce que c'était pas en plus c'est un sujet quand même assez tabou sur ce type de pathologie, on n'ose pas en parler, donc ça traîne au niveau des diagnostics. C'est ça. Et justement, tu te vois où justement dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres recettes que tu as envie de tester avec le Petit Minotier? Alors moi, je suis bien où je suis. Je me plains pas, j'ai un travail, et la gratification que me donnent mes clients me pousse à rester, à continuer, et on cherche à se développer effectivement, à proposer d'autres produits plus gourmands et plus simples, plus accessibles. Là, on est moitié nord de la France, on aimerait bien conquérir un peu, venir tâter le sud de la France. Ouais. Il pleut moins qu'en Normandie. Mais voilà, le projet de développement, c'est vraiment aller dans le sud et proposer d'autres produits, plutôt des produits gourmands, pas forcément à pâtisserie, mais en termes de viennoiserie. Des choses intéressantes en viennoiserie qui s'apparentent plus à une vraie boulangerie, avec des croissants aux amandes, des pipis de chocolat, des pains en raisin, des choses comme ça. Et tu n'as pas envie d'avoir une boutique fixe, une boutique physique, justement une boulangerie où là tu pourrais accueillir de la clientèle? C'est pas une envie particulière? C'est pas forcément une envie. Ouais. Après, il y en a qui le font. Il y a Chambellan qui le fait très bien. Exactement. Il y a Copain aussi qui l'a fait. On n'est pas du tout sur le même marché. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et pour des valeurs écologiques bio, nous on le fait pas parce que on est dans le bio, on souhaite fabriquer à la commande, ne pas avoir de pertes. Oui, c'est vrai que c'est hyper important. Voilà, avoir une boutique, c'est proposer beaucoup de produits. Et à la fin de journée, s'il y avait, par exemple, là, comme on a eu de la neige, ça coupe les ventes, et puis on se retrouve avec plein de produits qui restent, qui sont invendus. Après, on donne à des associations, mais l'objectif, c'est quand même de vendre. Et voilà. Mais non, c'est pas notre optique d'ouvrir une boutique. Chouette. Mais c'est intéressant. Cas, l'avantage d'une boutique, c'est que on rencontre les clients, on peut discuter, échanger. Et ça, c'est bien. Que nous, tout est dématérialisé, digitalisé, et on connaît pas nos clients. Après, ça pourrait être des ateliers au sein du labo. Après, je sais pas si
je dis hygiènement parlant, mais c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup de restrictions dans votre laboratoire. Je sais pas s'il y a le droit d'accueillir justement un public pour faire des ateliers ou ce type de choses. Alors ça fait partie des critères de l'AVIAG, Ouais. des critères de sécurité, de la CPM, éviter tout contact avec des personnes extérieures qui peuvent contaminer le labo ou quoi que ce soit. En fait, il y a plusieurs critères, on a évalué les risques minorés, les risques majorés, et ça c'est quelque chose que on fera pas, et on souhaite vraiment limiter les personnes qui y travaillent à accéder à l'entreprise. Et justement, dans les critères, justement comme ça, de l'AVIAG, les tampons sans gluten certifiés qui existent, c'est des certifications que l'entreprise, elle passe tous les ans, ou ou pas du tout, c'est une fois de temps à autre quand il y a des checks qui sont faits ou pas? Alors pour l'AVIAG, c'est un rendez-vous qui est réalisé une fois par an, avec un audit, tout simplement. Après, il y a un rendez-vous inopiné, contrôle surprise. On arrive, en pleine production, on vient voir, on vient de contrôler les analyses. Et puis après, l'AVIAG nous demande de réaliser des analyses tout le long de l'année de nos produits et de les transmettre. Ouais, donc c'est quand même très très bien suivi. Enfin, côté sécurité, il n'y a pas trop de soucis à se faire, quoi. Non, et donc on est assez contrôlé, oui. Non, c'est chouette. Je voulais savoir si, selon toi, quelles étaient un peu les qualités essentielles pour réussir dans le secteur du sans gluten. Moi, je fais des produits pour moi déjà. Donc ça, c'est quelque chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais pas vendre un produit que je n'aime pas. Même s'il y a des produits que je suis moins fan, parce qu'il y a une question de goût. Je vais pas citer le pain au maïs. Je suis pas un fan de maïs, mais mais je le vends quand même. Mais je sais pas le vendre à quelqu'un, mais je le vends quand même. Après, les qualités, c'est d'avoir de la rigueur, être organisé. Rigueur, organisation et exigence. Voilà, c'est ça. Parfait. On adore. Et ben pour terminer le podcast, j'ai 3 petites questions à te poser. Moi, je voulais connaître ton produit préféré chez Le Petit Minotier. Le pain maïs. Non, je plaisante. C'est le. Je disais au début du podcast que j'adorais le pain au fromage, le pain avec du fromage, et le pain aux noix. Je vous assure, le pain aux noix, je fais légèrement toaster. C'est une tuerie. Ah, et bah écoute. C'est mon coup de cœur, le pain aux noix, mais je mange que ça. Trop bien. Après, j'en ai d'autres. J'ai le pain abricot noisette aussi, le matin. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal pour le petit déjeuner, c'est pas mal. Ouais, pain abricot noisette, le noix, et le pain d'épices en ce moment. Moi, je tombe par terre à chaque fois quand je goûte. Alors, faudrait que je regoute parce que j'ai des souvenirs d'enfance où vraiment le pain d'épices, c'est pas du tout ma passion. Mais je me dis, maintenant, c'est bon, je suis une adulte, je peux regoûter. Bah, à la limite, Lorraine, je t'envoie un petit colis, tu verras. Avec le pain d'épices, tu tomberas par terre. J'espère que tu te feras pas mal, mais... Eh ben, écoute, je note. Je t'en dirai des nouvelles. Ok, alors. Ça marche. Je voulais connaître ton restaurant préféré sans gluten. Est-ce que tu vas dans des restos sans gluten? Est-ce que déjà, à côté de chez toi, il y en a ou pas? Oui, il y en a un qui s'appelle Idge, qui est à Rouen. Ouais, je connais. Et il est top. Trop bien. 2 personnes qui font de la qualité, et avec le sourire. Et ça, c'est génial. C'est tout le temps plein. Faut peut-être des fois réserver, mais leurs produits, ils font leur propre pain, qui est très bon aussi. Voilà. Idge à Rouen, une valeur sûre. Et c'est parfait. Eh ben, écoute, je prends note. Et pour terminer, je voulais savoir si tu avais une marque que tu pourrais recommander, peut-être, je sais pas si c'est via des fournisseurs ou s'il y a des marques qui te semblent un peu locales, bio, que tu aimerais nous recommander. Bio et sans gluten? Ouais. Une marque locale, un de mes concurrents que je pourrais citer, qui travaille très bien pour moi, qui est pas dans le bio par contre. Pas dans le bio, mais il est passionné, il fait les choses bien. Je trouve que Sodame Dessert, c'est pas mal. Ah oui, oui, je vois bien. À chaque fois, on veut jamais parler de ses concurrents, mais moi, je trouve que lui, il travaille bien, sa pâtisserie est pas mal, et
Trop chouette. Et ça mérite qu'il soit connu et reconnu. Trop bien. Eh ben, écoute. Même s'il vend un peu de viennoiserie, un peu de pain. Ça va, on accepte la voilà, c'est pas, chacun sa clientèle. Il y a tellement de monde cœliaque à nourrir aussi. Moi, je peux pas tout faire. Hein. Je peux pas être partout. Il faut un peu en laisser aux autres. Hein. Tout à fait. Moi, je suis pas très gourmand. Ça marche. Et bah écoute, je te remercie beaucoup Anthony d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. C'était vraiment très chouette. C'est moi qui te remercie Lorraine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you fall, watching you